Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, bienvenue sur ma chaîne Florence Chanty. Si ma chaîne vous plaît, si les contenus vous plaisent et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce vers le haut et à vous abonner. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les constellations. Est-ce que ça fonctionne? Alors, est-ce que ça fonctionne? Bon. Déjà, quand l'on souhaite faire des constellations, on peut venir dans un premier temps juste pour explorer, voir un peu si l'énergie nous plaît, l'énergie de l'animateur, de l'animatrice, ou juste voilà, être représentant pour sentir comment ça se passe et sentir si l'on sent qu'on peut passer avec sa question. Sinon, c'est intéressant de vraiment poser une question assez précise et pertinente, c'est-à-dire une question qui, un blocage peut-être, quelque chose de récurrent dans votre vie, quelque chose que vous aimeriez éclaircir, mais voilà. Ce qui est important, c'est d'avoir une idée assez claire parce que parfois, dans les questions, il y a beaucoup de choses et ça part un peu dans tous les sens. Donc, pour préparer votre question, vous pouvez par exemple prendre des notes, voir un peu, vous questionner, voir quel est le blocage. Est-ce que ça vous renvoie à une blessure? Une blessure, par exemple, ça peut être l'abandon, le rejet, l'humiliation, la trahison. Voilà, et j'en oublie certainement. Voir qu'est-ce que ça vous fait en vous, cette problématique. Qu'est-ce que ça vient chercher en vous? Est-ce que dans les générations précédentes, dans les différentes lignées, il y a eu une même situation ou éventuellement, s'il n'y a pas eu la même situation, une même blessure? Vous pouvez donc aller chercher en amont, faire ce travail-là. Après, peut-être que vous n'avez pas d'indication et peu importe, voilà, vous arrivez le jour comme ça avec votre question et vont apparaître ce qui va pouvoir sortir ou apparaître. Alors, vous pouvez peut-être en amont en parler avec l'animateur ou l'animatrice qui propose d'animer ces journées-là pour vous aider à, alors si bien sûr la personne fonctionne comme ça, vous aider à clarifier votre question et arriver avec une question claire. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que donc dans une seule question, il peut y avoir plusieurs questions et que le jour J, si vous passez avec vos questions, l'animateur va choisir, d'après ce qu'il capte, va choisir d'aller dans une direction. On va aller peut-être chercher dans une lignée, dans la lignée maternelle, parce que c'est ce qui va, pour l'animateur, apparaître en premier. Donc on va aller chercher d'un côté, mettre l'éclairage sur un côté, avoir des informations d'un côté de la généalogie et voir que ça serait intéressant aussi d'aller, si on est allé dans le côté de la généalogie, du côté de la maman, aller voir du côté du papa ou aller voir au niveau de la fratrie. Donc ça c'est déjà il faudrait revenir 3 fois pour faire une même question. Donc, voilà. Une question, ça peut être, on peut répondre à cette question-là, ça peut demander à revenir plusieurs fois pour la même question, pour la même problématique. Alors là, pour faire un travail comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler avec l'animateur des constellations, à lui dire ce que vous avez déjà vu, ce que vous avez déjà travaillé, que vous êtes déjà allé voir du côté des grands-parents maternels, des grands-parents, des arrière-grands-parents paternels, que vous êtes déjà allé voir dans tel voilà, et que vous aimeriez peut-être que ça va vous faire aussi cheminer. Et vous arriverez avec une question plus claire. Si vous êtes déjà passé, vous vous direz « Ah oui, mais en fait, c'est pas tout à fait ça. Ce que je voulais savoir, c'était ça. » Parce qu'on va vous éclairer sur un endroit et il va falloir aller voir, vous n'aurez peut-être pas toutes les donnes de cette problématique ou bien le problème ne viendra pas de la lignée, par exemple maternelle, etc. Il faudra aller chercher ailleurs. C'est vraiment un travail d'investigation. Donc parfois, une seule constellation ne va pas résoudre le problème, même si elle va vous montrer des choses, vous éclairer et va vous donner des pistes. Peut-être que ça va pas être comme ça, c'est pas non plus magique et que ça va pas forcément se débloquer de suite. Après, il faut aussi attendre et laisser maturer parce que c'est un travail qui se fait au niveau de l'énergie
Donc voilà, parfois il faut laisser passer plusieurs semaines, plusieurs mois pour sentir aussi les effets de la constellation. Mais il ne faut pas hésiter à en parler avec l'animateur pour voir s'il y a utilité ou pas de revenir, ou si voilà, ou si on a vu le principal et que peut-être que le problème aussi est ailleurs et que la question n'est pas réellement la question. Donc ça peut être intéressant aussi. N'hésitez pas à en discuter avec l'animateur, l'animatrice des constellations. Parfois, il y a un problème quelque part, mais le problème cache un autre problème. Donc, on va se focaliser sur quelque chose et en fait, c'est l'arbre qui cache la forêt. Donc, pourquoi parfois ça marche pas? Tout simplement à cause de ça, parce qu'on ne veut pas voir et des fois, on n'est pas prêt à aller voir. Et c'est peut-être pour ça que des fois, quand on est tiré au sort, on n'est jamais tiré au sort, on ne passe pas, parce que soit c'est pas le moment, c'est pas le moment d'avoir des réponses, soit on n'est pas prêt, soit la question n'est pas assez précise, soit c'est pas le moment, tout simplement. Et enfin, comme dans toute pratique, on peut faire de l'hypnose, on peut recevoir des soins en Reiki, on peut aller faire de l'EMDR, etc., etc. Est-ce que ça marche? Là aussi, je pense que tout dépend de pourquoi on y va, tout dépend du moment aussi. Ça dépend aussi est-ce que du feeling aussi avec la personne que vous allez voir. Est-ce que vous vous sentez en confiance? Est-ce que vous vous sentez soutenu? Est-ce que vous êtes prêt aussi, prête à recevoir de l'aide? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Il y a toutes ces questions qui viennent là en jeu. Et qui font que ça marche ou pas. Des fois, c'est important que, c'est pas que c'est important que ça marche pas, mais c'est pas le moment que ce soit débloqué parce que être encore dans ces problématiques, ça vient encore nous apporter des bénéfices secondaires et peut-être que c'est pas le moment de débloquer ou d'aller voir ça parce que on n'est pas prêt, tout simplement. Donc voilà les sortes de résistance qu'il peut y avoir. Mais très souvent, dans la plupart quand même des constellations, il y a un intérêt à repasser pour une même question. Alors, repasser pour une même question, c'est peut-être pas le mois suivant. Par contre, là, il faut laisser passer du temps. Voilà, ça peut nous permettre de la retravailler. D'après ce que l'on a vu, ça peut nous permettre déjà d'éliminer certaines pistes par rapport à notre questionnement, ou bien et aller en voir d'autres, aller chercher aussi, aller questionner notre entourage, notre famille sur d'autres pistes du coup. Donc voilà. Et puis il y a dans certains cas des problématiques qui vont se débloquer en une seule fois. Ça va être vraiment quelque chose presque magique. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément magique, mais c'est comme ça va se passer pour certaines personnes, ça se passe comme ça se débloque parce que peut-être que elles sont prêtes, peut-être que pour elles c'est le bon moment, peut-être que elles ont déjà travaillé ça dans d'autres en thérapie ou ailleurs, elles se font accompagner par ailleurs. Voilà, il y a ça aussi qui est très important et intéressant, c'est que est-ce qu'on a déjà travaillé notre problématique ou est-ce qu'on arrive là sans avoir jamais travaillé dessus, sans connaître, sans avoir recherché quelles sont les blessures, sans avoir été questionné notre généalogie. Ça dépend de là où on part également. Donc, faut pas hésiter. Alors, parfois, les constellations sont faites par des thérapeutes, des psychothérapeutes qui utilisent cela en complément. Mais la plupart du temps, dans mon cas, ce n'est pas de la thérapie. Il s'agit, une constellation, c'est dans un instant T, c'est un éclairage. On va avoir un éclairage dans un instant T. Donc, il faut se sentir vraiment prêt pour faire une constellation, vraiment apte, c'est-à-dire pas dans une période de sa vie où on est très très fragilisé, où on sent que on n'a pas besoin d'être encore plus bouleversé, etc. Parce que ça peut secouer quand même. Et donc, ce n'est pas une thérapie parce qu'il n'y a pas de suivi après. Bien sûr, vous allez être accompagné tout au long de la journée. Si vous vous sentez mal, si c'est difficile pour vous, il faut ne pas hésiter à en parler, mais ce n'est pas une thérapie et ça nécessite souvent et parfois d'être accompagné en amont ou d'avoir fait un travail
bien avant ou après, d'être accompagné après, lorsque l'on fait des constellations et que justement ça a mis de la lumière sur quelque chose qu'on n'avait pas vu et qu'on a envie de travailler en profondeur. Donc parfois, voilà, il y a à faire des choses en complément de ces constellations. C'est vraiment un support pour un autre travail thérapeutique, peut-être sur la longueur, un travail d'écoute, un travail corporel. Voilà. Donc, encore une fois, et puis il y a des techniques qui conviennent plus aux uns qu'aux autres, qui plaisent plus aux uns qu'aux autres. Il faut sentir, il faut expérimenter. Voilà, il n'y a rien de mieux que l'expérimentation et aller trouver la personne qui vous attire de par son énergie, en qui vous sentez, avec qui vous vous sentez bien, en qui vous avez confiance, pour pouvoir avancer. Et n'hésitez pas à en faire et en refaire et à clarifier et à poser vos questions à l'animateur, à l'animatrice avant ou et après si voilà, vous sentez qu'il y a des choses qui vous ont perturbé, etc., tout en prenant conscience que la plupart du temps, enfin, ce n'est pas dans le cadre d'une thérapie, c'est vraiment à un instant T. Voilà. Je vous dis à très bientôt.